Mercredi 31 août 2011, Arsenal de Brest. Un très gros bébé va faire ses premiers pas, ou plutôt son premier tour en haute mer. Une hydrolienne de 1000 tonnes. On parle d'une hydrolienne de 16 mètres de diamètre. C'est une première mondiale en termes de taille, en termes de puissance, en termes de... Voilà, c'est une pionnière, c'est presque une première machine de série, une première machine pré-industrielle. On va en faire 3 autres l'année prochaine. Mais vous avez là devant vous une machine qui présente par ses caractéristiques, ses performances et ses caractéristiques dimensionnelles, une vraie rupture industrielle. On ne parle plus de maquette, on ne parle plus de démonstrateur. On est là devant, j'espère, une première machine qui va être reproduite en grand nombre, enfin en quelques dizaines dans les toutes prochaines années. Cette première hydrolienne sera suivie de 2 autres identiques qui produiront de l'électricité non polluante au large de Paimpol en utilisant l'énergie des marées. Aujourd'hui, c'est le jour de quitter le quai, mais l'aventure ne fait que commencer. Avant de raccorder l'hydrolienne au réseau électrique, il faut tester son comportement une fois immergé, notamment pour comprendre combien sa maintenance coûtera tout au long de ses 20 ans de vie. Car pas question de la remonter tous les 4 matins pour réparer une pale ou la débarrasser de matières accumulées. Pour éviter cela, de nombreuses études ont conduit à sélectionner un sol granitique sans sédiments, des études qui montrent aussi que l'engin aura des impacts limités sur la vie marine. Une question que les écologistes des Côtes d'Armor ont regardé de près. À partir du moment où on prend toutes les précautions au niveau des fonds marins et de l'étude des impacts que peuvent avoir ces machines qu'on met en place, l'énergie est propre évidemment, elle ne produit pas de CO2, donc pas de gaz à effet de serre. Et elle répond bien aussi aux enjeux de demain, parce que par exemple la Bretagne particulièrement a des marées extrêmement élevées et on peut utiliser justement les courants marins pour produire cette énergie. La zone de 3 hectares où reposeront les hydroliennes et leurs transformateurs a été choisie en concertation avec les pêcheurs. Cette zone fait partie d'une réserve constituée dans les années 60 afin de protéger la ressource en homard. Les pêcheurs assurent que cette ressource ne sera pas affectée. On a accepté de l'occupation d'un espace qui nous était dévolu entièrement pour pouvoir produire une énergie propre. C'est aussi prouver que les pêcheurs ont du bon sens et savent se mettre à la portée de nouveaux développements, de nouvelles technologies pour qu'on puisse continuer de vivre dans ce monde avec les remplacements et puis la lumière. Le collectif des pêcheurs a également reçu en contrepartie un financement pour un programme de suivi sur 10 ans des migrations des homards et de leur reproduction. Le voyage de l'hydrolienne vers le site va durer quelques jours à petite vitesse. Electric Love lui souhaite bonne mer et longue vie à 35 mètres de fond.